Pourquoi la FHF pourrait sanctionner Bellegarde et Nazon? La polémique née autour des matchs amicaux de la sélection haïtienne face à la Tunisie et à l'Islande ne concerne plus seulement un problème de communication. Elle a désormais franchi un cap beaucoup plus sensible, celui de la discipline interne et du respect de l'institution nationale. Lorsque Jean-Rickner Bellegarde et Decens Nazon ont choisi de réagir publiquement avec ironie et sarcasme, en affirmant avoir appris l'existence de ces matchs via Instagram, ils n'ont pas seulement exprimé un malaise personnel. Ils ont exposé publiquement un conflit interne, transformant une question administrative en affaire médiatique nationale. Dans toutes les grandes sélections du monde, il existe une règle non écrite mais strictement appliquée. Les différends internes se règlent en interne. Même lorsque la fédération est fautive, même lorsqu'il y a un réel manque de communication, les joueurs internationaux ont un devoir de réserve. Ce devoir n'est pas une censure, mais une responsabilité liée au statut de représentant national. En portant leurs critiques sur les réseaux sociaux, Bellegarde et Nazon ont rompu cet équilibre fragile entre liberté d'expression et devoir institutionnel. La Fédération haïtienne de football pourrait donc estimer que ces prises de parole publiques constituent une faute disciplinaire, non pas parce que les joueurs ont osé critiquer, mais parce que la forme et le canal choisi ont nui à l'image de la sélection nationale. À partir du moment où un joueur international s'exprime publiquement, il ne parle plus seulement en son nom. Il engage l'équipe, le staff, la fédération et même le pays. Transformer un désaccord interne en sujet viral sur Instagram revient à fragiliser l'autorité de la sélection et à semer le doute dans l'esprit du public. Il est important de le dire clairement. Le statut de star ne place aucun joueur au-dessus de l'institution. Bellegarde évolue en Bundesliga, Nazon est l'un des visages forts de l'attaque haïtienne, mais la sélection nationale ne fonctionne pas sur une hiérarchie médiatique. Elle repose sur des règles communes, applicables à tous. Si la fédération laissait passer ce type de comportement sans réaction, elle enverrait un message dangereux, celui que certains joueurs peuvent défier publiquement l'institution sans conséquence. Dans les grandes nations de football, des joueurs bien plus célèbres ont déjà été sanctionnés pour moins que cela. Amende, avertissement, exclusion temporaire ou rappel à l'ordre officiel. Ces sanctions ne visent pas à humilier, mais à protéger le collectif. La FHF pourrait donc, en toute légitimité, décider d'un rappel disciplinaire, d'un avertissement officiel, voire d'une mise à l'écart temporaire afin de réaffirmer une chose essentielle. La sélection nationale passe avant les égos. Il faut aussi considérer l'impact sur le vestiaire. Lorsque deux cadres s'expriment de cette manière, ils ouvrent la porte à une contestation généralisée. Les jeunes joueurs, les nouveaux appelés, peuvent se demander si eux parlent ainsi publiquement, pourquoi pas nous? C'est ainsi que naissent les divisions internes, les clans et, à terme, l'instabilité sportive. La fédération a donc le devoir d'agir, non par autoritarisme, mais par souci de cohésion. Cela ne signifie pas que la FHF est exempte de reproches. Le manque de communication est réel et doit être corrigé. Mais corriger une erreur institutionnelle ne justifie pas une sortie publique jugée malsaine par une partie de l'opinion. Les réseaux sociaux ne doivent pas devenir le lieu de règlement des comptes internes de la sélection haïtienne, surtout à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Au-delà de la polémique immédiate, la situation entre la Fédération haïtienne de football et certains cadres de la sélection soulève une question bien plus grave. Peut-on bâtir une équipe compétitive pour la Coupe du Monde 2026 dans un climat de défiance publique? La réponse, dans l'histoire du football international, est presque toujours la même. Non. Lorsqu'un joueur international choisit de critiquer publiquement sa fédération ou l'organisation interne de la sélection, il ne crée pas seulement un malaise médiatique. Il installe un précédent. Et dans une équipe nationale, les précédents sont dangereux, car ils modifient les règles tacites du fonctionnement collectif. Ils déplacent le centre de gravité de l'autorité, qui ne se trouve plus uniquement dans le staff et l'institution, mais aussi dans la sphère médiatique et les réseaux sociaux. C'est précisément ce risque que la Fédération haïtienne de football doit aujourd'hui mesurer. Si aucune réaction n'est apportée, le message envoyé au groupe est clair, la contestation publique est tolérée. À court terme, cela peut sembler anodin, mais à moyen et long terme, cela peut devenir destructeur. Dans un vestiaire, l'autorité repose sur la cohérence. Lorsque certains joueurs s'autorisent à ironiser publiquement sur l'organisation, d'autres peuvent se sentir légitimés à faire de même. Ce phénomène est bien connu dans le football de haut niveau. Il commence par des remarques isolées, puis s'étend à des frustrations plus profondes. Convocation, temps de jeu, choix tactiques, primes,
logistique. Et très vite, le débat sportif est remplacé par un climat de suspicion permanente. Le rôle d'une fédération n'est pas seulement d'organiser des matchs, c'est aussi de protéger le cadre collectif. Dans ce contexte, sanctionner, même symboliquement, des propos jugés déplacés peut être perçu non pas comme une répression, mais comme un acte de gouvernance. Un rappel à l'ordre, une mise au point officielle ou une mesure disciplinaire encadrée permettrait de redéfinir les limites. Liberté d'expression, oui, mais pas au détriment de l'équipe. Il faut également analyser l'impact international de cette polémique. Haïti est désormais observé. Une sélection qualifiée pour la Coupe du Monde attire l'attention des médias, des observateurs, des fédérations adverses. Donner l'image d'un groupe divisé où les joueurs apprennent les matchs sur Instagram et s'en moquent publiquement affaiblit la crédibilité sportive du pays. Les adversaires y verront une fragilité psychologique. Les partenaires potentiels y verront un manque de structure. Sébastien Migné, le sélectionneur, se retrouve lui aussi dans une position délicate. Même s'il n'est pas directement visé par les propos de Bellegarde et Nazon, son autorité est indirectement touchée. Un sélectionneur qui laisse ses joueurs critiquer publiquement l'organisation sans réaction institutionnelle est perçu comme affaibli. Et dans le football international, un entraîneur affaibli perd rapidement le contrôle du groupe. La fédération pourrait donc estimer qu'agir maintenant, avant que la situation ne s'envenime, est une nécessité stratégique. Pas pour punir des stars, mais pour rappeler que personne n'est plus grand que la sélection nationale. Ni un joueur de Bundesliga, ni un meilleur buteur historique, ni même le sélectionneur lui-même. L'équipe nationale est une entité qui dépasse les individus. Il est aussi essentiel de comprendre que les sanctions, si elles devaient être appliquées, ne seraient pas forcément lourdes. Elles peuvent être graduées, avertissement officiel, rappel au règlement intérieur, obligation de communication interne, voire médiation entre joueurs et fédérations. L'objectif n'est pas de créer une fracture, mais de refermer celle qui commence à apparaître. Car le véritable danger n'est pas la critique. Le danger, c'est la division. Et dans une Coupe du Monde, une équipe divisée est une équipe condamnée. L'histoire est remplie de sélections talentueuses éliminées non pas par manque de qualité, mais par des conflits internes non résolus. Enfin, il faut poser une question fondamentale. Que veulent laisser Bellegarde et Nazon comme héritage en sélection? Être des leaders ne signifie pas seulement parler fort. Cela signifie choisir le bon moment, le bon canal et la bonne posture. Les vrais leaders protègent le groupe, même lorsqu'ils sont en désaccord. Ils savent que certaines batailles doivent se mener en interne pour préserver l'unité extérieure. La Fédération haïtienne de football, de son côté, joue une carte décisive. Si elle agit avec fermeté mais intelligence, elle peut transformer cette crise en opportunité. Celle de redéfinir les règles, de restaurer la confiance et de repartir sur des bases plus solides à l'approche de 2026. Si elle laisse la situation dériver, alors oui, le risque est réel. Non seulement des sanctions tardives, mais surtout une sélection fragilisée au moment où elle devrait être la plus unie. La Coupe du Monde ne pardonne pas l'improvisation. Elle ne pardonne pas non plus les divisions internes. Et c'est précisément maintenant, dans ces moments de tension, que se construit ou se détruit une équipe capable de représenter dignement un pays entier. La situation que traverse aujourd'hui la sélection haïtienne dépasse largement une simple polémique née de quelques propos maladroits. Elle révèle un moment charnière, un carrefour décisif où chaque décision, chaque silence, chaque mot pèse plus lourd que jamais. Car lorsqu'un pays se rapproche d'une Coupe du Monde, ce ne sont plus seulement les performances sportives qui comptent, mais la solidité morale, institutionnelle et collective de tout un projet national. Haïti n'est plus une sélection anonyme. Haïti n'est plus une équipe que l'on affronte à la légère. Les résultats récents, le parcours, la visibilité croissante sur la scène internationale ont changé le regard porté sur le football haïtien. Et avec cette visibilité vient une exigence nouvelle, celle de la maturité. Une maturité dans la communication, dans la gestion des conflits, dans la manière de représenter le pays, même et surtout dans les moments de frustration. C'est là que tout se joue, parce que les grandes équipes ne sont pas celles qui n'ont jamais de tension, mais celles qui savent les gérer sans se détruire. Les grandes sélections comprennent que tout ne peut pas se dire n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Elles savent que la parole publique est une responsabilité, pas un exutoire. Et lorsque cette frontière est franchie, même involontairement, il appartient aux institutions de rétablir l'équilibre. La Fédération haïtienne de football n'est pas parfaite. Aucune fédération au monde ne l'est. Mais elle incarne quelque chose de plus grand que les individus. La continuité, la structure, la mémoire collective du football national. Lorsqu'elle est publiquement fragilisée, ce n'est pas seulement son image qui est atteinte, c'est l'édifice entier qui tremble. Et dans un pays comme Haïti, où le football représente bien plus qu'un sport, cette fragilisation a des répercussions profondes.
Les joueurs, eux aussi, doivent prendre conscience de la portée de leur voix. Être une star, être un cadre, être un leader, ce n'est pas seulement marquer des buts ou évoluer dans de grands championnats. C'est aussi comprendre que chaque mot prononcé publiquement est interprété, amplifié, parfois déformé, mais toujours retenu. Les jeunes regardent, les supporters écoutent, les adversaires observent, rien n'est neutre. Il ne s'agit pas ici de diaboliser Rickner Bellegarde ou Dukens Nazon. Leur engagement pour la sélection, leur performance, leur attachement au maillot ne sont pas remis en cause. Mais précisément parce qu'ils occupent une place centrale, leur responsabilité est plus grande. Dans toutes les grandes nations de football, les leaders savent que certaines vérités se disent en interne, dans le respect du cadre collectif et non sur la place publique. La question des sanctions éventuelles ne doit donc pas être vue comme une vengeance ni comme un bras de fer entre la fédération et ses joueurs. Elle doit être comprise comme un signal de rappel à l'ordre, un message clair adressé à tous. La sélection nationale n'est pas un espace de règlement de compte médiatique. Elle est un projet commun, fragile, précieux, qui exige discipline, respect et unité. Car sans unité, tout s'effondre. Le talent ne suffit pas. L'histoire du football mondial est cruelle à ce sujet. Combien d'équipes brillantes ont échoué parce qu'elles étaient divisées de l'intérieur? Combien de générations dorées ont laissé place à des regrets éternels faute d'avoir su préserver la cohésion? La Coupe du Monde ne récompense pas les équipes les plus bruyantes, mais celles qui avancent ensemble dans la même direction malgré les désaccords. Aujourd'hui, Haïti a une opportunité rare. Une opportunité de montrer que son football a grandi, que ses acteurs ont mûri, que ses institutions sont capables de gérer une crise avec intelligence. Transformer cette polémique en leçon collective serait un signe de force, pas de faiblesse. Reconnaître les erreurs, poser des limites, réaffirmer les règles, puis avancer ensemble. Il faut aussi rappeler une vérité souvent oubliée. Porter le maillot national n'est pas un droit acquis, c'est un privilège renouvelable. Chaque convocation est une confiance accordée. Chaque sélection est une responsabilité envers un peuple entier, envers des millions de supporters qui voient dans cette équipe une source de fierté, parfois même d'espoir, dans un contexte national souvent difficile. C'est pourquoi le débat doit désormais s'élever, sortir des attaques personnelles, des camps opposés, des émotions à chaud. Poser les bonnes questions. Quel projet voulons-nous pour la sélection haïtienne? Quel modèle de gouvernance? Quelle culture d'équipe? Quel message voulons-nous envoyer au monde à l'approche de 2026? La réponse ne viendra ni d'un tweet, ni d'une story, ni d'une déclaration isolée. Elle viendra d'actes concrets, de décisions responsables et d'un engagement sincère de toutes les parties à privilégier l'intérêt collectif au-dessus des égos. Joueurs, staff, fédération, chacun a un rôle à jouer et chacun devra rendre des comptes à sa manière. Si cette crise est gérée avec sagesse, elle peut devenir un tournant positif. Un moment fondateur où Haïti montre qu'elle est capable de se regarder en face, de corriger ses dérives et de grandir. Mais si elle est ignorée, minimisée ou instrumentalisée, alors elle laissera des traces profondes, invisibles mais durables, qui ressurgiront au pire moment. L'heure n'est donc ni à la chasse aux sorcières, ni à l'indulgence aveugle. L'heure est à la responsabilité, à la hauteur de l'enjeu, à la hauteur du rêve mondialiste qui se dessine, à la hauteur d'un peuple qui mérite une sélection unie, disciplinée et fière de ce qu'elle représente. Car au final, le football passe, les matchs s'oublient, les polémiques aussi, mais l'image laissée, elle, demeure. Et l'histoire retiendra non pas qui avait raison dans cette controverse, mais qui a su mettre Haïti au-dessus de tout. À ce stade, une chose doit être dite avec clarté, sans détour et sans émotion inutile. La sélection nationale d'Haïti ne peut pas devenir un ring médiatique où chacun règle ses comptes à ciel ouvert. Peu importe le talent, le statut ou la popularité d'un joueur, le maillot des Grenadiers est plus grand que n'importe quel nom inscrit au dos. Lorsque des joueurs comme Rickner Bellegarde ou Dukens Nazon prennent la parole publiquement avec des propos jugés malsains, provocateurs ou déplacés, ce n'est pas seulement leur image personnelle qui est en jeu. C'est l'équilibre du groupe, la crédibilité de l'encadrement et surtout le respect dû au peuple haïtien qui regarde, espère et souffre avec cette équipe. La Fédération haïtienne de football, qu'on l'aime ou non, a une responsabilité institutionnelle. Elle ne peut pas fermer les yeux sous prétexte que certains joueurs sont des cadres ou des stars évoluant à l'étranger. Le silence face à l'indiscipline est une forme de complicité. Et dans le football de haut niveau, l'indiscipline non sanctionnée devient rapidement une contagion. Il ne s'agit pas ici de punir pour punir. Il ne s'agit pas de briser des carrières ou d'humilier des joueurs. Il s'agit de rétablir une ligne rouge claire. La sélection nationale n'est pas une tribune personnelle.
Instagram n'est pas une salle de vestiaire, les différends se règlent en interne, pas devant le public. Dans toutes les grandes nations de football, des stars bien plus grandes que celles d'Haïti ont été sanctionnées pour moins que ça. Et paradoxalement, ces sanctions ont souvent renforcé le groupe, restauré l'autorité et redonné du sens au projet collectif. Haïti est à un moment critique de son histoire footballistique. La Coupe du Monde n'a jamais été aussi proche ni aussi fragile. Chaque mot mal placé, chaque sortie médiatique irresponsable, chaque tension non gérée nous éloigne un peu plus de ce rêve mondial. La fédération doit donc agir non par vengeance, mais par leadership. Les joueurs doivent comprendre que porter le maillot haïtien est un privilège, pas un droit automatique. Et les supporters doivent réaliser que protéger l'équipe, ce n'est pas applaudir le chaos, mais exiger de la discipline, du respect et de la maturité. Car au final, ce combat n'est pas entre la fédération et les joueurs. Ce combat, c'est celui de toute une nation qui refuse de voir son rêve détruit par l'ego, l'improvisation et l'indiscipline. Et l'histoire jugera sévèrement ceux qui auront confondu notoriété et impunité. Si cette crise est gérée avec sagesse, elle peut devenir un tournant positif. Un moment fondateur où Haïti montre qu'elle est capable de se regarder en face, de corriger ses dérives et de grandir. Mais si elle est ignorée, minimisée ou instrumentalisée, alors elle laissera des traces profondes, invisibles mais durables, qui ressurgiront au pire moment. L'heure n'est donc ni à la chasse aux sorcières, ni à l'indulgence aveugle. L'heure est à la responsabilité, à la hauteur de l'enjeu, à la hauteur du rêve mondialiste qui se dessine, à la hauteur d'un peuple qui mérite une sélection unie, disciplinée et fière de ce qu'elle représente. Car au final, le football passe. Les matchs s'oublient, les polémiques aussi, mais l'image laissée, elle, demeure. Et l'histoire retiendra non pas qui avait raison dans cette controverse, mais qui a su mettre Haïti au-dessus de tout.